Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est guinéen. Il est un homme politique aguerri. Il a été plusieurs fois ministre sous divers gouvernements en Guinée-Conakry. Depuis octobre dernier, il dirige un parti politique, le Rassemblement guinéen pour le développement. Maître Abdoul Kabele Camara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Avant d'évoquer votre divorce d'avec le pouvoir et avec le président Alpha Condé, j'aimerais que vous présentiez à nos téléspectateurs le parti que vous dirigez depuis octobre dernier. Le parti que je dirige est dénommé RGD, Rassemblement guinéen pour le développement. C'est un parti qui est créé depuis le 14 avril 1992. Ce n'était pas un parti de conquête du pouvoir, c'était un parti qui contribuait. Chaque fois que de grands événements se déroulent dans notre pays, ce parti donnait son avis, essayait d'éclairer et de sensibiliser la population guinéenne, les concitoyens. Et depuis octobre 2018, étant libéré des charges gouvernementales, et les fondateurs de ce parti m'ont fait confiance en me demandant d'assurer le leadership du parti et d'être candidat aux prochaines élections présidentielles en 2020. S'il plaît à Dieu. Vous rêvez d'un destin présidentiel? Oh, le mot est un peu trop fort. Je veux dire que j'ai décidé avec ceux qui m'ont fait confiance d'aller vers les élections présidentielles et d'être candidat si Dieu le veut. Maître Camara, ma question c'est, votre parti, vous me disiez que ce n'était pas un parti de conquête de pouvoir. Sur l'échiquier politique, où se situe désormais ce parti? Écoutez, ce parti ne se veut rangé ni du côté de la majorité présidentielle, ni du côté de l'opposition. C'est la meilleure façon de se noyer, non? Non, au contraire, ce parti est clairvoyant et voit de façon lucide les choses, comment les choses se passent en Guinée. C'est-à-dire, regarde tout droit vers le peuple. Et c'est le peuple qui est important dans tout ça. Opposition, mouvement présidentiel, gauche ou droite, l'essentiel, c'est d'être remis sur les besoins du peuple, les services sociaux de base. C'est le peuple qui intéresse le RGD. Et parce que le peuple guinéen a besoin d'un leader qui rassure. Non d'un leader qui effraie, non d'un leader qui vient s'ériger en donneur de leçons. Pourquoi? Vous parlez de Condé, là, le président Condé? La Guinée a 60 années d'indépendance. Après 60 années de colonisation, la Guinée a son histoire. Et depuis le premier régime jusqu'à ce jour, je pense que l'état actuel de la dégradation, n'est-ce pas, politique, sociale et économique du pays nous pousse nécessairement à ouvrir les yeux et à emprunter une voie qui soit une voie rassurante pour le peuple et tous nos concitoyens. Vous savez que le RPG tient le même discours que vous. Le RPG, c'est le parti du président Alpha Condé, donc, qui est au pouvoir avec ses alliés, et qui dit que c'est la Guinée qui est son cheval de bataille, c'est sa cause absolue. Les Guinéens, c'est sa cause. Je ne vois pas de différence entre ce que vous me dites là ce soir et ce que disent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La différence, c'est que le RPG est au pouvoir depuis plus de 8 ans maintenant. La différence, c'est que c'est le RPG qui tient les rênes du pouvoir. Le RGD vient à peine de commencer. Et le RGD se projette. Et c'est pourquoi, au vu de tout ce qui s'est passé, considérant les drames qui se déroulent dans notre pays, l'instabilité institutionnelle, le déséquilibre des institutions, le RGD a décidé d'établir un projet de société dénommé « Vers un pacte social » qui est vulgarisé dans un slogan « Mon pays, ma fierté ». Et cela veut dire quoi? Tout simplement, le RGD se voit dans ce projet se voit une démarche de rupture, de transition, de relance économique, mais également de la vision qui consisterait à dire à nos concitoyens que la loi passe par-dessus tout.
et que l'application des lois et règlements qui nous régissent, n'est-ce pas, doit être de rigueur, et que nul ne doit s'égarer sur ce plan. Vous êtes de ceux qui, quand je vous entends dire cela, vous êtes de ceux qui pensent que si on avait toujours appliqué la loi dans votre pays, la Guinée, on ne serait pas en train de gouverner aujourd'hui la Guinée avec des accords politiques sur des accords politiques. Écoute, un grand juriste me disait que il a toujours qu'il est préférable de prendre en considération l'équité plutôt que la loi. Mais dans le cas guinéen, depuis 60 ans, j'estime que le problème fondamental, c'est la non-application de la loi, le non-respect des lois et règlements. Je vous donne des exemples. Allez-y. Les compromissions en compromission politique, du dialogue politique en dialogue politique, on arrive à une situation où les politiciens, les parties prenantes eux-mêmes ne se comprennent plus. In fine, ils se trahissent, ils se font des coups, et ce qui provoque une frustration extraordinaire et qui amène à des violences, qui nous entraînent dans des violences, et causant des morts, des blessures graves et également des destructions d'édifices. La Guinée n'en a pas besoin. C'est pourquoi, quand je parle de rassurer, c'est justement dans ce domaine. Le dirigeant éclairé doit avoir dans sa main droite la loi, et doit avoir dans sa main gauche la clé de la répression, mais une répression proportionnée. Il doit également faire en sorte que les citoyens, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur situation, leur sensibilité, soient rassurés que la loi est applicable à tous. On dit souvent dans le jargon juridique que la loi est applicable pour tous, erga omnes. Alors, quand ce principe-là est galvaudé, quand ce principe-là n'est pas respecté, je pense que ça nous crée à l'instabilité. Que vous connaissez dans votre pays. Maintenant que vous êtes libéré du devoir de réserve, maintenant que vous avez repris vos ailes et que vous avez quitté le gouvernement, vous pouvez honnêtement, de vous à moi, personne ne nous entend, me dire juste ce que vous pensez du deuxième mandat, du bilan à mi-mandat du président Condé. Je vous remercie. Je dois tout de suite lever l'équivoque sur un point. J'assume partiellement, pour avoir été membre du gouvernement depuis 2011, j'assume partiellement les actions posées par le gouvernement du président Alpha Condé. Pourquoi partiellement? Partiellement parce que je suis un ministre d'un gouvernement avec un programme. Les actions positives, il y en a eu. Par exemple, au niveau du ministère délégué du ministère de la Défense. Vous parlez de votre ministère, là? De mon ministère, où j'ai eu l'occasion de poser en accord avec le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement, mais des actions qui soient reconnues, qui sont de nature à consolider la réforme du secteur de sécurité, reconnue par le système des Nations Unies et qui a été réalisée à la satisfaction de tous les Guinéens. Le président de la République lui-même n'hésite pas à l'occasion de chaque discours, même récemment, le 1er octobre, à la veille du 2 octobre, de citer la réforme du secteur de sécurité en exemple. Je suis venu à la police, après 5 ans passés au niveau du ministère de la Défense, mais la police était en rupture avec la formation depuis plus de 15 ans. J'ai pu relancer la formation en faisant ouvrir les écoles nationales de police et de protection civile grâce... C'est sous vous aussi qu'il y a eu des répressions sanglantes dans la rue contre l'opposition. Je regrette. Il n'y a jamais eu de répression sanglante pendant que j'exerçais les fonctions de ministre délégué à la Défense, pendant que j'exerçais les fonctions de ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile. Je suis l'un des auteurs de la loi sur le maintien de l'ordre public parce qu'il y avait un vide juridique. Et il était interdit à tout gendarme et à tout policier d'aller dans le cadre du maintien de l'ordre avec une arme. Comment expliquez-vous alors aujourd'hui ce qui se passe? Alors, comment je peux expliquer? Si votre bilan est si solide que cela.
Alors, mon cher ami, croyez-moi que tout cela repose sur quoi? Sur la non-application des lois et règlements, sur le non-respect des lois et règlements. Là, je dis, tout le problème de la Guinée repose sur ça, autour de ça, et sera toujours examiné en fonction de cela. Tant que l'on ne sortira pas de ce cercle vicieux du non-respect de la loi, de la non-application de la loi, nous enregistrerons toujours des problèmes en Guinée. Parce que si les lois étaient respectées, on aurait doté les policiers, les gendarmes des moyens suffisants, des ressources financières suffisantes pour faire face à une manifestation qui est légale et qui est reconnue par la Constitution. Au lieu de tuer leurs concitoyens comme ils le font en ce moment. Je ne jette l'anathème sur personne. Je veux dire que si l'État avait mis à la disposition, n'est-ce pas, de ses agents, les moyens scientifiques nécessaires pour revoir après la manifestation, n'est-ce pas, le film du défilé, le film du cortège, on aurait vu exactement ceux qui cassent et on aurait trouvé les vrais auteurs. Mais si les moyens sont dérisoires, dans le cadre de la police scientifique, ils ne peuvent pas observer. Ils vont à la main nue. Parce qu'eux-mêmes sont tués. Alors, on se poserait la question de savoir, alors, qui est responsable de tout ça? Vous et le président Condé. Je regrette. Je vous dis que j'assume ma part de responsabilité. Et j'ai toujours travaillé pour que les forces de sécurité soient dotées d'armes conventionnelles nécessaires, qu'ils aient les moyens nécessaires. Pourquoi vous n'avez pas été entendu? Je n'ai pas été entendu parce que vous savez très bien qu'un ministre, fait propose ce qu'on lui dit de faire. Non, je regrette. Je ne suis pas celui-là qui obéit aveuglement. La crainte révérentielle n'est pas mon problème. Je l'ai suffisamment compris dès mon jeune âge. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. J'avais eu envie d'ouvrir... J'ai un profond respect pour mes concitoyens. J'avais envie d'ouvrir juste une petite parenthèse à votre sujet. Comment avez-vous appris votre éviction du gouvernement? Mais vous savez, souvent, je m'amuse à me moquer un peu, je me moque un peu de certains de vos confrères et de certains concitoyens. Un ministre de la République est révocable ad nutum, sans motif. Et d'ailleurs, chez nous, le ministre est nommé sans être consulté, donc il est renvoyé sans être consulté. Donc, consultation ou pas, quand on vous décharge, vous devez accepter votre libération avec toute la philosophie. Vous êtes en train de me répondre à l'envers en m'expliquant que ce n'était pas important la façon dont vous aviez été remercié, c'est ça? Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il y a 15 millions de Guinéens. Si vous êtes choisi parmi 15 millions de Guinéens pour assumer une responsabilité d'État et que un jour, vous devez comprendre que le lendemain, on peut vous remercier également. Voilà. On va conclure cet entretien. J'aime bien, vous êtes candidat donc à l'élection présidentielle. La question c'est, est-ce qu'il y aura vraiment une élection présidentielle? Mais bien sûr, puisque c'est fixé, les lois et les règlements le prévoient. Pourquoi il n'y aurait pas d'élection présidentielle? Pensez-vous que quelqu'un va bloquer l'organisation des élections? La dernière personne qui a rappelé au président Condé que c'était son deuxième et dernier mandat a fini par quitter la Cour constitutionnelle. Ça, vous le savez, ça? Non, écoutez, moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Mais je puis vous affirmer que le président Condé, qui s'est battu pendant 40 ans avant d'être président, que nous avons défendu et par conséquent son parti, a prêté le serment devant le peuple de Guinée de respecter la Constitution et de la faire respecter. Il ne sera pas le premier à la violer. Je reste convaincu qu'il ne tentera pas une révision constitutionnelle puisque l'article 27 de la Constitution et 154 de notre Constitution, n'est-ce pas, s'opposent systématiquement à toute révision sur la durée du mandat, l'unicité, la laïcité, etc. etc. Et je reste convaincu que s'il tentait par extraordinaire le changement de la Constitution, il lui faudra un motif suffisant, capable de convaincre tout le peuple de Guinée. Mais ce motif pour changer la Constitution, je n'en vois pas. Pourquoi? Je vais vous dire. Oui, dites-le. Parce que 2011, en venant au pouvoir,
s'il avait décidé de changer la constitution qui a été produite par le CNT, peut-être que tout le monde aurait applaudi et aurait adhéré à ce changement. Mais ce n'est pas à 2 mois ou à 2 ans et demi de la fin de son mandat qu'il va tenter. Pas 2 ans et demi, presque 2 ans. Même pas un an. Hein, parce que 2019, là, il y aura les élections. Il y a les élections législatives. Oui, si elles se tiennent. Mais non, ne dites pas si. Il faut qu'elles se tiennent. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois et les règlements de notre pays. Et c'est ce qui rassure le peuple. Alors, je suis sûr et certain que s'il tentait le changement, il lui faudrait un motif sérieux. Mais, en le faisant maintenant, ça serait une fraude à la Constitution. Et s'il ne tente pas et que, par extraordinaire, nous sommes dans le scénario guinéen, il y a un glissement du calendrier pour beaucoup de motifs. Ebola qui ressurgit, je ne vous le souhaite pas, sincèrement, ou juste parce que le pays n'a plus de finances pour organiser à bonne date les élections, ou le fichier électoral n'est pas suffisamment un fichier en lequel il faut avoir confiance. Qu'est-ce qu'on fait? Ebola ressurgit en RDC. Les élections sont en train de se tenir parce que la campagne a déjà commencé. Écoutez, gouverner, c'est prévoir. On sait à quelle date il faut organiser des élections. L'État a l'obligation de réunir les ressources nécessaires, suffisantes pour organiser à date les élections. On n'utilisera pas de subterfuge pour prolonger le débat politique, pour prolonger le mandat. Moi, je pense que un dirigeant soucieux de la stabilité de son pays, soucieux de l'équilibre entre les pouvoirs qui sont reconnus par la Constitution, devra tout mettre en œuvre pour que l'alternance puisse voir le jour dans son pays, puisse être consolidée. Et je pense que c'est la seule façon de conduire le pays vers l'émergence. Parce qu'il y aura la stabilité, il y aura la paix. L'argent n'aime pas le bruit, mon frère. C'est pour ça que vous voulez être président de la République. Moi, je veux être porteur d'un message aux Guinéens, un message rassurant, un message, n'est-ce pas, de paix, un message qui leur permet de supprimer dans leur langage le communautarisme, l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme. Un message qui soit de nature à faire lever ensemble tous les Guinéens qui vont dire, crier haut et fort, mon pays, ma fierté. Pourquoi ? Parce qu'en intégrant ce slogan, ils feront appel à l'amour fraternel, ils feront appel à la solidarité nationale, ils feront appel au respect des lois et règlements, ils feront appel en gros... Non, c'est l'homme réaliste, pragmatique, qui a vécu en Guinée, qui est né en Guinée, qui est retourné en Guinée depuis 1990, après 20 ans d'exil, et qui a décidé de travailler pour lui-même en tant qu'avocat, opter pour la profession libérale. C'est cet homme-là qui a voulu se donner corps et âme pour un pays qui a besoin de ses ressources humaines aujourd'hui. Et il n'y a que lui, en fait. Non. Il n'y a pas d'homme exceptionnel. Ceux qui se croyaient plus grands se retrouvent au cimetière. Allez visiter les cimetières. Vous verrez qu'il y a des hommes plus indispensables qui reposent là. Maître Abdoul Kabele Camara, merci. Je vous remercie. Président du parti politique Le Rassemblement Guinéen pour le Développement, plusieurs fois ministre, je l'ai dit, vous avez été aussi avocat. Avant d'être ministre et de vous engager dans la politique. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez assuré le portefeuille de sécurité, la défense aussi. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien. Je vous remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.